Amis du soir, bonsoir, bienvenue sur la chaîne Lotus Pacham. Donc pour ce soir, donc pour la Belge qui médite, eh bien je vais faire un petit mix parce que demain je n'aurai pas la possibilité de faire de vidéos de tarot. Donc écoutez, je vais faire un mix entre plusieurs choses. Alors, je voudrais commencer toujours un peu par la kybomancie, vous avez compris. Donc, en fait, je tire aussi évidemment tout ce qui concerne les livres. Alors là, c'est un livre, c'est le bouddhisme au quotidien, c'est de Nathalie Chasserio. Voilà, c'est une voie positive. Alors là, il est question de manger trop ou manger mal. C'est souvent par manque d'attention. Donc en fait, visiblement, il faut que vous mettiez un coup de projecteur sur le corps humain. Visiblement, renaître sous la forme d'un corps d'homme ou de femme est quelque chose de très rare et de très précieux. Pour nous faire comprendre de quel tour de force il s'agit, le Bouddha recourt à cette métaphore. Imaginez une tortue aveugle qui remonte à la surface de l'océan tous les 100 ans. Imaginez maintenant un joug flottant à la surface de cet océan, incessamment ballotté par les vagues. Quelle chance a la tortue de passer la tête par le trou du joug au moment précis où elle atteint la surface, ni plus ni moins que celle que vous avez eue lorsque vous êtes né ou rené sous forme humaine. Donc voilà, donc c'est assez intéressant. Alors on vous parle aussi qu'il va falloir que vous vous intéressiez au végétarisme. Le premier précepte de Bouddha nous enjoint entre autres de ne pas tuer, ce qui vaut pour tous les êtres sensibles, y compris les animaux. Il est donc préférable de s'abstenir de manger de la viande. Cela ne veut pas dire que toutes les populations d'obédience bouddhiste soient végétariennes, tant s'en faut. L'opinion du Dalai Lama est que notre nature profonde nous porte à nous passer de viande. On pourrait lui réfuter que notre dentition comporte des canines et qu'il doit bien y avoir une raison à cela. En revanche, personne ne peut lui donner tort lorsqu'il déplore les tortures auxquelles des milliers d'animaux sont chaque jour exposés dans tous les abattoirs de la planète. Chacun décidera de l'opportunité d'adopter une alimentation végétarienne ou non, après en avoir minutieusement pesé le pour et le contre en termes de santé comme d'éthique personnelle. Il y a aussi visiblement un point assez important, en tout cas actuellement, c'est accepter la douleur, mieux vivre la maladie. Donc en fait, en anglais, le mot maladie se dit disease, c'est-à-dire malaise. C'est le nom non-aise avec nous-mêmes qui apporte la maladie selon la tradition médicale tibétaine. L'une des causes racines de toutes nos maladies est la confusion mentale ou la bipolarité, comme on veut, le fait de ne pas savoir qui nous sommes, et de cela viennent les trois émotions négatives, les trois poisons. Voilà, donc en fait notre énergie physique subit elle aussi la loi des cycles. De nombreuses maladies proviennent de la résistance au cycle où l'énergie est basse, cycle pourtant essentiel à la régénération. Donc voilà, donc en fait on va dire que lorsque nous tombons malades, le bouddhisme peut nous aider à vivre nos maux physiques d'une façon complètement différente, non plus comme une injustice contre laquelle on se rebelle ou une culpabilité éventuellement que l'on pourrait avoir dans le présent par rapport à des actions du passé, mais aussi une précieuse occasion de mieux comprendre les besoins de notre corps et de commencer à mettre de l'ordre dans notre esprit.
Donc voilà, donc il est beaucoup question visiblement d'alimentation et vraisemblablement pour certains, eh bien, vous allez trouver en fait la source de votre bien-être visiblement par l'alimentation et aussi par l'acceptation de douleurs ou pour d'autres eh bien, de mieux vivre une maladie, en tout cas une maladie que vous traversez pour certains actuellement. Donc voilà, bouddhisme au quotidien, être bien avec soi et les autres. Alors ensuite, on va prendre Amma, la vie est une célébration, donc c'est des conseils d'Amma pour la vie quotidienne. Donc en fait aujourd'hui, Amma nous dit le changement n'est possible que grâce à l'action. Donc on est bien dans le changement et on est bien dans des personnes en fait qui souhaitent visiblement eh bien s'activer dans leur vie. Hein. Voilà, c'est ce qui transparaît. Donc là aussi, alors. Eh bien, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, vous êtes ce que vous cherchez. Renoncer à toute quête signifie renoncer à toute quête du bonheur dans le monde, parce que ce que vous cherchez est en vous. Cessez de courir après les objets du monde et regardez à l'intérieur. C'est là que vous trouverez ce que vous cherchez. Vous êtes à la fois celui qui cherche et ce que vous cherchez. Vous cherchez quelque chose que vous possédez déjà. Il est impossible de trouver cela à l'extérieur. C'est pourquoi toute quête du bonheur à l'extérieur mène à l'échec et à la frustration. Elle évoque l'image d'un chien qui cherche à se mordre la queue. On vous dit aussi d'être bien dans le service. Soyons toujours prêts à effectuer un travail supplémentaire par rapport à celui qui nous est demandé. Seul un tel travail additionnel accompli sans désir de louange ou de reconnaissance mérite le nom de service désintéressé. Et donc en fait on vous suggère aussi d'être dans la discipline. Alors ça concerne peut-être des gens qui sont artistes ou des musiciens. Certains musiciens s'exercent 18 heures par jour afin de parvenir à la maîtrise parfaite de leur instrument. Quel que soit le domaine qui vous intéresse, qu'il s'agisse de spiritualité, de science, de politique, de sport ou d'art, votre réussite et votre progression dépendent entièrement de la manière dont vous l'abordez, du temps que vous consacrez sincèrement à vous rapprocher de votre but et de la mesure dans laquelle vous vous pliez aux exigences fondamentales de cette discipline. Pour d'autres, en fait, eh bien, vous allez avoir besoin de vous alléger. Donc l'attachement et le détachement coexistent. Bon ben voilà, c'est un équilibre. Il s'agit de s'attacher, de se détacher à volonté. Vous agissez, puis vous lâchez prise et vous continuez. Vous agissez de nouveau, puis vous lâchez prise et vous continuez votre chemin. Les bagages superflus rendent le voyage difficile, n'est-ce pas? Ainsi, les bagages superflus de rêve, de désir, d'attachement, allant à l'encontre de la raison, rendent le voyage de notre vie extrêmement malheureux. Même les empereurs, les dictateurs et les gouvernements souffrent horriblement à la fin de leur vie parce qu'ils portent des bagages superflus. Et à ce moment-là, seul l'art du détachement peut nous aider à être en paix. Voilà, et puis on vous propose aussi de faire éventuellement une offrande et aussi d'être dans la vérité. Et le secret, donc le secret évidemment ça concerne aussi des gens qui vont avoir, on va dire, peut-être l'ouverture du troisième œil. Il n'a rien de supérieur à la vérité, il ne faut jamais l'abandonner, mais de toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire ouvertement. Donc en fait on vous demande évidemment par rapport à cela, vraisemblablement pour certains, de ne pas dire peut-être certaines choses. Il s'agit de déterminer les circonstances et de déterminer ensuite si oui ou non c'est nécessaire de révéler quelque chose. Voilà, il y a peut-être des gens qui parlent à tort et à travers et là on vous demande de faire attention à ce que vous dites. Voilà, et donc pour certains il vaut mieux garder le secret même si nous connaissons la vérité. Voilà, bon ben en tout cas c'est Amma, la vie est une célébration que j'ai pas fini de lire. Et puis là en fait on a, parce que moi j'ai toujours plein de trucs à la fois, donc ah oui, alors j'avais coché cette page tout à l'heure, je trouvais ça assez intéressant. Ça concerne, donc ça va concerner certaines personnes, c'est la respiration abdominale. Chaque fois qu'une tempête éclate, asseyez-vous calmement et revenez à votre respiration ainsi qu'à votre corps. Dénouez votre attention de tout ce que vous croyez être à l'origine de votre souffrance et focalisez-vous sur votre souffle.
Dans la tempête, la respiration en pleine conscience est votre ancre. Ne maintenez pas votre attention au niveau de la tête, mais faites-la descendre jusqu'à votre abdomen afin de ne plus être ni dans la réflexion ni dans l'imagination. Contentez-vous de suivre votre respiration de près. Rappelez-vous ceci, j'ai traversé de nombreuses tempêtes. Chaque tempête finit par s'apaiser. Aucune ne dure à jamais. Cet état d'esprit passera. Voilà, donc ça c'est alors Thich Nhat Hanh, évidemment, grand classique, hein, beaucoup mieux qu'Edgar Tolle, hein, voilà, esprit d'ouverture. C'est chez Belfond, le grand maître du bouddhisme. Voilà, je vous recommande ce livre. Il y a plein de trucs, il y a aussi le courage, enfin il y a plein de choses, c'est vraiment sympa. Enfin voilà, donc là, bah, écoutez, on va commencer avec les anges. Voilà. Écoutez, j'espère que tout le monde va bien. Et donc voilà, donc en fait c'est une vidéo pour demain. C'est que je fais ce soir, enfin, voilà, un petit mélange, on va dire. Ça, hop. Bon, bah écoutez, là on arrive vraiment à la fin du cycle. Voilà, donc on est avec Mumia, c'est le dernier ange de la Kabbale. Donc là on est en pleine réception et donc en fait on est en train d'entamer un nouveau cycle. On a réellement passé une porte, hein. On peut être toujours dans l'œuf cosmique, hein. Vous voyez, on ferme un cycle, chakra violet, chakra de la couronne, et puis ensuite ça va passer directement au chakra numéro 3 qui est le chakra du plexus solaire qui est en jaune. Donc voilà. En tout cas, c'est Mumia 60. Et en fait, donc là, il y a une très grosse transformation. Évidemment, 172, en fait, ça correspond aussi à la pierre philosophale et ça correspond en fait à une transmutation à l'alchimie en fait dans la Kabbale. Alors. Là, on a Célia, carte numéro 45. Donc là, on est dans le chakra sacré, hein, c'est orange, on est en pleine créativité, hein, visiblement. 4 et 5, il y a un équilibre entre, on va dire, peut-être des vacances et peut-être le fait de travailler, en tout cas de donner du temps en fait à son travail, à son projet de vie. Donc voilà, ça fait 9, vous êtes quand même encore dans l'introspection et il s'agit, je crois, ça doit être je me souviens plus, c'est les scorpions. Ensuite, on a Mahasya, carte numéro 5 qui est à l'envers. Donc en fait, on est toujours un petit peu dans le chakra, on va dire, le chakra numéro 1, le chakra racine. Et donc là, en fait, visiblement, avec cet halo doré, en fait, visiblement, il y a une très grande purification en fait du chakra de la racine qui se fait directement de la Merkaba avec le chakra numéro 8 et aussi peut-être par rapport à de l'action ou par rapport à des choses qui vont être en action. Donc voilà, en tout cas, c'est ce que je sens. Voilà, du chakra sacré au chakra racine, voilà. Avec Mahasya, et puis là, en fait, on est dans Réel. Donc Réel, eh bien, carte numéro 29, donc on est dans 11, mais voilà, la carte est à l'envers. Donc en fait, il y a probablement une prise de conscience, ou il va y avoir une prise de conscience, en tout cas, on est en plein dedans. Et en fait, là, on est sur le chakra, c'est un petit peu orange aussi, donc on est toujours dans le chakra sacré, et là, on est en train de monter vers le chakra de la gorge. Visiblement, le chakra de la gorge va guérir le chakra sacré. Et après, en fait, il y a en fait une avancée, quelque chose. Voilà, il y a un déplacement où, voilà, puisqu'après on arrive dans le chakra du plexus solaire. Donc en fait,
Plexus solaire, évidemment, on est plutôt dans l'action. Donc voilà, mais ça c'est à l'envers pour le moment, donc on peut dire aussi qu'il y a un blocage par rapport toujours au chakra de la gorge et au chakra sacré. Alors je vais lire les deux cartes à l'envers. Alors, donc carte numéro 5. Alors, tu te heurteras à des ignorants ou à des libertins. C'est des personnes qui ont eu une vie sexuelle intense et épuisante. Vraisemblablement, il y a un problème en fait avec votre état de santé où vous êtes assez malade en ce moment, pour certains masculins. Vocation pour les femmes extérieures de religiosité, c'est-à-dire que vous vous attachez plus, on va dire, à ce que vous voyez et pas à ce que vous ressentez. Parce qu'en fait, c'est pareil, c'est par rapport à des personnes en fait qui essayent de trouver à l'extérieur en fait on va dire des formes de religiosité ou de spiritualité, et c'est pour fuir en fait vos responsabilités. Vous avez pu marcher sur la mauvaise pente et perdre votre santé et votre âme. Et donc en fait on peut dire que le parfum de vos expériences ne sera pas agréable à Dieu. Il y a des personnes qui sont dans le nihilisme, qui sont très nietzschéens. Donc visiblement en fait pour certains vous êtes assez bloqués. Voilà, en tout cas c'est pour ça que cette carte est à l'envers. Je vais lire la carte 29, mais de toute manière on arrive à la fin d'un cycle. Donc voilà. Donc là, vraisemblablement, ça concerne quelqu'un qui est fanatique. C'est une personne qui a des œillères. Elle aura des difficultés pour découvrir la vérité. Elle ne trouvera la vérité dans aucun domaine vital. La personne est hypocrite, elle fait semblant de posséder des vertus qu'elle ne possède pas. Les idées qu'elle propage sont fausses et son influence sur les autres s'avérera dangereuse. C'est ce que l'on appelle une mauvaise fréquentation. L'ennemi détruira l'objet de la consultation. Il peut être la proie d'ensorcellement et de sortilèges. Tendance à baisser dans l'échelle sociale. La hauteur sera dangereuse autant au sens figuré qu'au sens propre. Donc voilà. Bon bah écoutez, les énergies c'est un peu spécial quand même. Voilà. C'est des personnes, vraisemblablement en termes énergétiques, qui recherchent plus des choses assez... voilà, c'est assez superficiel en fait. Alors, ensuite, bon bah écoutez, je suis désolée. Moi, à chaque fois, c'est quand même des trucs un peu bizarres, mais bon, c'est comme ça. Je pense que, on va dire que la réalité et les énergies sont beaucoup plus complexes que... enfin bon, bref, que moi, j'ai peut-être pas les bonnes énergies non plus, mais bon. Donc là, en fait, on est sur Elemia. Donc normalement, Elemia C4, ça concerne les signes, je crois que c'est les signes de terre. Et donc là, la carte est à l'envers, donc en fait, on n'est pas forcément dans l'élévation, on est plutôt sur un blocage. On est sur un blocage au niveau d'une porte en fait à passer. C'est pour ça qu'on a Mumia, carte numéro 72. Et donc là, on arrive vraiment au bout de quelque chose. Donc là, carte numéro 31, donc on est toujours dans 4 aussi. Donc, bon, bah écoutez, c'est quelqu'un qui travaille énormément. Le Cabel, c'est ça. On est en train de purifier, on va dire, une certaine forme de karma. C'est des gens aussi qui peuvent chercher des choses. Là, avec Aasya, on est sur
des personnes qui vont recevoir un signe, hein, comme je l'ai dit ce matin, hein, ça c'est dans les énergies en tout cas, sont des gens qui sont en pleine réception, visiblement l'heure tourne, et ça concerne en tout cas un message vraisemblablement que vous recevez. Voilà. Voilà, et c'est des personnes qui sont en prière, hein, c'est des personnes qui font des demandes. Et là, en fait, avec cette carte à l'envers, Payazel, on est encore sur 40, donc toujours sur 4, on est à l'envers. Donc, en fait, voilà, on va dire que ça piétine sur la porte, hein, à la porte de quelque chose de nouveau, ça piétine, mes amis. Ça piétine parce que, voilà, pour se libérer, vraisemblablement, il faut passer par le chakra de la gorge, hein, qui est aussi dans la Kabbale, la porte de Das. Et vraisemblablement, pour l'instant, on va dire qu'il y a un blocage au niveau, on va dire, du chakra racine, et il y a une purification de la Merkaba. Vous voyez, donc il y a un message où il y a des énergies qui vous arrivent pour purifier le chakra racine, hein, qui concerne évidemment les dépendances affectives, de façon à pouvoir, on va dire, passer à autre chose, hein, puisqu'après on est sur le chakra sacré. Et ça concerne évidemment la créativité sous toutes ses formes. Et voilà, donc en fait là, il y a une grosse épuration. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que, bon, bah écoutez, 3 et 3, 6, 7, hein, donc en fait, c'est toujours de la spiritualité. Voilà, 4, évidemment, derrière le 4, il y a 13, c'est la lettre hébraïque même. On peut dire aussi, donc avec Dalet, bon, bah voilà, c'est un passage, mais vraisemblablement, là, c'est un peu comme si la personne se présentait pas dans de bonnes conditions, on va dire. Voilà. Voilà, voilà, il y a des gens qui sont en train peut-être de rater la marche, ou enfin, c'est un petit peu particulier ce soir en tout cas. Donc je mets ça ici. Voilà, donc en fait on va faire directement en fait les tarots. Donc là, c'est la carte numéro 36. Donc 36, ça fait 9. On est toujours dans l'équivalent de l'ermite. Donc là, ça concerne visiblement une mascarade. Voilà, visiblement, voilà, bah, il y a des personnes qui sont toujours vraisemblablement à Disneyland. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand même la carte 36, donc on est quand même dans l'ermite. Donc, en fait, c'est une personne qui est en train de réfléchir aussi par rapport, en fait, à sa vie. Voilà, peut-être une vie de bohème, une vie de patachon. Voilà, c'est peut-être des personnes qui étaient beaucoup dans la superficialité. C'est des personnes qui ne sont pas spirituelles, en tout cas, vraisemblablement avec, je veux dire, avec cette carte inversée, la Elémia inversée. Voilà. Alors, donc la carte numéro 50, ça concerne l'horloge, hein, donc on va dire que quelqu'un n'est pas maître des horloges, en tout cas. Ça concerne visiblement, ça concerne des femmes. Visiblement, il y a plusieurs femmes. Et c'est une question de timing. Alors c'est intéressant parce qu'on est dans la lettre E. On est aussi dans le chakra numéro 5. Et en fait, visiblement, le temps est suspendu et ça concerne le souffle de vie. Voilà, ça concerne le souffle de vie. C'est comme si les choses s'étaient arrêtées, en fait. Vous voyez, ouais, il y a quelque chose comme ça. Bon, on va aller plus loin. Là, je l'ai déjà eu hier.
je crois. Donc en fait, c'est le téléphone. Donc on va dire qu'il y a une histoire karmique. Bon, parce qu'évidemment, c'est aussi la roue de la fortune, hein, ces horloges, par rapport à une femme. Donc visiblement, on va dire qu'il y a une situation karmique qui bloque complètement une situation, vraisemblablement. Voilà, parce qu'en fait, visiblement, pour certains masculins, vous êtes entouré d'une mascarade de personnes, on va dire, qui, sur cette carte, voilà, visiblement, chez vous, c'est l'auberge espagnole, ou peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui viennent vous voir. Alors, pour quelle raison, on ne sait pas. Et derrière, j'ai l'art. J'ai quelqu'un qui rentre dans un tableau, un peu comme Orphée et Eurydice. Donc là, il y a un coup de téléphone d'une femme et il y a quelqu'un qui est en train de se noyer, visiblement, par rapport à cela. Et visiblement, cette femme ne voit pas qu'elle va être écrasée par des gros croquenots. Et là, on a toujours une personne qui prend son envol, qui saute dans le vide. Donc voilà, donc là c'est 77, c'est 7. Hein, j'avais déjà mis une vidéo qui s'appelait 777. Donc là, on est de nouveau dans ces énergies. Donc on va aller un petit peu plus loin. Donc là, on sent très clairement une personne il y a la roue du karma avec les croquenots qui vont arriver. Il y a quelqu'un en fait visiblement, il y a beaucoup de personnes qui viennent le voir. Donc là, ça concerne une reine de denier. Donc en fait, on est bien dans l'argent. Voilà, on est bien avec une femme visiblement qui téléphone pour avoir son argent. Ça concerne un roi de denier. Donc là, il y a une reine de denier, un roi de denier. Le roi de denier, il est sur le temps. Donc en fait, là, c'est un peu autant suspend ton vol. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Alors, il y a une chose qui est assez intéressante, c'est que là, on est vraiment sur la matérialité. Il y a l'heure qui tourne et ensuite, on a une personne qui, au contraire, est complètement dans la spiritualité. Donc, il y a une libération, il y a une prise de conscience. Là, il y a un 5 de bâton. Donc, en fait, par rapport à un coup de fil, bon, bah, vous êtes encore en train de vous battre, visiblement. Ça peut être aussi une situation bloquante ou bloquée. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il y a autant de personnes qui... Vraisemblablement, il y a une personne qui... j'avais mal regardé. C'est un peu la ronde des ancêtres, hein, là, que l'on voit. C'est-à-dire qu'il y a des personnes de votre famille, peut-être des gens décédés. Visiblement, tout le monde est en train d'être passé en revue ou de passer en revue, on va dire, l'arbre transgénérationnel. Et visiblement, ça concerne de l'art ou ça concerne des artistes. Voilà. Et vraisemblablement, ça va être les fondements de votre vie, l'art. Enfin, toutes les formes d'art. Ensuite, bon, là, on a une reine de bâton à l'envers. Donc, en fait, une personne... qui peut être passionnante, voilà, ou avoir un projet passionnant, mais elle est à l'envers. Donc en fait, là, visiblement, il y a un homme qui quitte aussi en fait une relation sentimentale sur un coup de téléphone. C'est peut-être une personne qui arrive, en fait, qui n'est pas encore là aussi. Et c'est un homme, en fait, qui prend son envol aussi par rapport à une histoire de mascarade. Ça peut être aussi, je vous dis, de l'arbre transgénérationnel, ou ça peut être en fait tout simplement des cercles sociaux. Voilà, moi, ce que je sens, ce sont des gens qui sont beaucoup dans la superficialité.
très superficiel. Donc là, on est sur un roi de denier, donc ça fait 2 fois. Donc là, on parle vraiment d'argent. En tout cas, ce qui bloque, c'est la matérialité, visiblement. C'est un homme qui joue, c'est un homme qui, voilà, qui ne fait pas attention visiblement au temps. C'est un homme qui peut être regardé aussi par plusieurs femmes. En tout cas, c'est un joueur. Carte numéro 20, on est dans Resh, on est dans la tête, on est dans le jugement dernier, on est dans le chakra sacré. Donc en fait, c'est un homme qui a les pieds dans la matérialité, dans des dépendances. Voilà, c'est pour ça qu'on avait beaucoup de chakra sacré avec la Merkaba tout à l'heure. Beaucoup dans les dépendances. Là, en fait, carte numéro 3, on est dans Guimel. Vraisemblablement, ça concerne un homme qui regarde des femmes. Visiblement, c'est un homme qui regarde plusieurs femmes. Il y a une femme qui part en vélo. Donc, visiblement, il y a une personne qui est partie. Voilà, parce que cet homme, en fait, était très joueur, hein, visiblement. Peut-être que les relations sentimentales se faisaient, on va dire, était le fruit de hasard. Et donc, visiblement, c'est votre hérédité. Ça peut concerner des maîtresses. Voilà, c'est parce qu'en fait, 3, c'est l'impératrice, c'est Vénus, c'est le monde sensuel. Voilà, c'est la sensualité, ça peut être une grossesse aussi. Voilà, ça peut être des projets d'enfants aussi. Mais vraisemblablement, bon là il y a quelqu'un qui demande son dû. Alors on est sur un 6 de bâton, donc en fait par rapport en fait à une reine de bâton, bon bah voilà, vous êtes beaucoup regardé, vous êtes beaucoup dans la superficialité, vous avez besoin qu'on vous regarde. Donc voilà, donc en fait là visiblement, vu que la reine de bâton est à l'envers, vous êtes en train de quitter cette situation avec la carte 77, hein. Donc on est avec un homme visiblement qui a eu un coup sur la tête, voilà, qui a peut-être perçu une certaine spiritualité, mais on n'y est pas, hein, parce que là on ne sait pas ce que c'est, vu que Elémia est à l'envers et qu'on est quand même encore dans Mumia, c'est-à-dire qu'on est en pleine transformation alchimique d'un homme. Donc voilà. Après, je vais prendre. C'est toujours un peu les mêmes cartes. Donc là, en fait, on est avec un as de denier. Donc là, vraisemblablement, on est en train de se battre, hein, avec les bâtons, avec le 5 de bâton. On est en train de tenir ses positions pour, en fait, commencer quelque chose, un nouveau projet, quelque chose de visiblement d'assez fécond, mais on est vraiment au début, hein. Là, bon, bah, 8 d'épée par rapport à un homme et par rapport au temps, vous vous battez peut-être aussi par rapport au temps. Voilà, où vous avez perdu énormément de temps parce que vous jouiez énormément, ou en tout cas, voilà, c'était la mascarade dans votre vie, c'est-à-dire que voilà, vous avez perdu beaucoup de temps avec des gens qui n'avaient pas beaucoup de valeur en tout cas. Là, en fait, on est sur un 10 d'épée, donc 8 d'épée, on est en plein dans la bataille, et puis visiblement, vous avez un éclair d'illumination, et
Et là, visiblement, avec le 10 d'épée, bon, bah, vous arrivez à la fin d'un cycle, hein, c'est normal, on est avec Mumia. On arrive à la fin d'un cycle, c'est la transmutation. Il y a des personnes qui vont être complètement dans la purification, hein, on va dire. Et là, en fait, visiblement, ce qui arrive derrière, c'est les amoureux. Mais les amoureux sont à l'envers. Et vraisemblablement, avec le 6 de bâton, voilà, vous quittez visiblement, bon, ça va être un 6 de bâton à l'envers, vous quittez une situation, on va dire, extrêmement superficielle, vraisemblablement. Alors, je vais... voilà, je vais chercher. Donc là, visiblement, il y a quelqu'un qui va faire un gros virage. Ça va être le gros virage de sa vie parce que c'est... Là, on décrit des masculins qui sont quand même énormément matérialistes. Et... Donc là, ça concerne donc la reine de denier, c'est une fille brune. Voilà, donc on est avec un 8 de denier. Bon, bah, c'est quelqu'un qui a profité d'une situation, hein, puisque voilà. Et le 8 de denier, visiblement, bon, bah, on a fait beaucoup d'efforts, mais on va dire que les résultats ne sont pas au rendez-vous. Donc il y a quelqu'un qui va peut-être pas avoir ce qu'elle veut, hein, la personne qui téléphone, là, visiblement, ça va pas être ça. Alors, là, en fait, par rapport à un homme, bon, bah écoutez, l'horloge tourne, et là, nous avons le 7 de coupe qui est droit, et là, c'est une personne qui est en pleine réflexion par rapport à son avenir. Bon, 8 d'épée, évidemment, c'est aussi un combat, on va dire, voilà, dans le mental, hein. C'est quelqu'un qui, voilà, qui a plusieurs possibilités, qui a plusieurs projets. Vraisemblablement, bon, il y a plusieurs pistes, hein. Donc voilà, et donc là, on va dire que l'heure tourne. Ça concerne aussi un homme blond, un roi de coupe, donc quelqu'un qui est plus jeune. Alors, ça concerne un roi de coupe. Donc, en fait, il y a une personne qui, à la suite, on va dire, d'une purification, d'une transformation alchimique, on va dire, bon, ben, va arriver avec sa coupe, hein, voilà. Bon, c'est quand même un homme en place, mais bon, on va dire que c'est peut-être quelqu'un qui n'est pas sûr de lui. C'est pour ça qu'on a dans sa pensée, en fait, on a une personne qui réfléchit à toutes les opportunités. Et visiblement c'est pour ça qu'on l'a à l'envers, sur les amants, il y a de l'indécision avec le 7 de bâton inversé. Donc voilà, donc écoutez, beaucoup d'indécision par rapport à une femme pour laquelle en fait un homme visiblement brûle de passion, hein, puisque la reine de bâton c'est ça, ou en tout cas vous avez un projet passionnant avec une femme aussi. Mais on est par rapport aux lovers, aux amants, on est dans l'indécision. Voilà, on est dans l'indécision parce que il y a une personne, un 8 de denier, voilà, parce que visiblement vous êtes dans une situation, vous avez énormément travaillé, mais j'ai l'impression que là il y a deux situations en même temps. Visiblement, il y a une personne qui est assez dans la matérialité, assez dans le concret. Voilà. Il y a une reine de denier avec une reine de bâton, donc en fait on est bien dans la rivalité. Vous êtes sur l'indécision par rapport à une femme et vraisemblablement cette femme, enfin je veux dire un 6 de bâton, voilà, enfin vous êtes quand même assez superficiel, ou en tout cas c'est une relation qui peut être assez superficielle. Et donc vous êtes dans l'indécision par rapport à cette option-là, visiblement. Alors ensuite, hein, on va faire un autre tarot.
mes cartes en deux. Alors là, ça va pas aller. Voilà. Alors là, on est sur un as de bâton. Je crois qu'on l'a vu tout à l'heure aussi. Donc as de denier, as de bâton. Donc voilà. Donc là, on est en pleine réflexion. Je veux dire, voilà. Bon, après, il y a peut-être des gens qui brûlent d'amour pour des féminines, mais moi, c'est pas ce que je vois. Vous voyez. Bon, après, je raconte pas de salade. Donc en fait, là, on est sur la mort. Donc vraisemblablement, il y a visiblement une situation qui se termine. C'est la situation de l'homme joueur ou de l'homme qui est dans la matérialité. Bon, il y a une dualité du mental qui est extrêmement forte. Hein, voilà. Bon, 7 de coupe, je vous dis, là, on est en train de réfléchir comment on va s'organiser. Visiblement, vous avez quelqu'un qui vous téléphone, qui veut votre argent. Enfin, il y a quelque chose qui, visiblement, cette femme ne voit pas arriver. Ensuite, hein, par rapport à cet homme blond, on est sur un as d'épée à l'envers. Donc, on est en pleine purification. On va arriver avec sa coupe et visiblement, il y a une situation qui n'est pas tranchée parce que l'as d'épée est à l'envers. Donc, en fait, voilà, parce qu'on n'est pas sûr. On n'est pas sûr par rapport à des projets. Et donc là, visiblement, il y a un effondrement de l'ego, hein, la pensée avec l'arcane sans nom. Et sur, donc en fait, sur de l'indécision, on a un 8 d'épée encore une fois. Donc en fait, on a un sentiment de trahison par rapport à une personne, visiblement. Et on a un prince de baguette à l'envers. Donc là, on arrête tout par rapport à quelqu'un, visiblement. Une reine de bâton, pour lequel, visiblement, voilà, vous étiez au niveau de l'ego, on va dire ça vous satisfaisait. Hein, 6 de bâton, c'est ça. Hein, vous aviez besoin d'être regardé. Et là, visiblement, par rapport à cette situation-là, en l'occurrence, eh bien, vous êtes dans la réflexion. Vous êtes dans la réflexion parce que pour vous, vous n'avez pas encore toutes les cartes en main, on va dire. Vous n'avez pas encore tout compris. Vous avez encore un peu les yeux bandés. Vous êtes un peu encore dans le brouillard. Voilà, c'est le vaisseau fantôme. Là, on ne sait pas trop où on va. Et vraisemblablement, il y a une femme brune qui vous mettait vraiment. Il y a une histoire où les gens sont très dans la matérialité. Les relations sont essentiellement basées soit sur un côté social, voilà, on étale tout, hein, voilà, ou sinon très dans la matérialité. Ça peut être des contrats professionnels liés à des contrats sentimentaux, liés à des contrats de mariage ou à des pax ou à de l'immobilier, voilà, ce genre de choses. Alors, mais visiblement, il y a un homme qui a un amour naissant pour une femme. Mais ça concerne aussi sa spiritualité, on va dire. Voilà. Et avec l'horloge, l'heure tourne, hein, visiblement. Donc la carte numéro 42, donc en fait on va dire que bon bah là c'est peut-être encore un peu la tempête, hein, avec la pluie noire qui vous tombe dessus. 42 c'est 6, donc évidemment ça concerne Vave, ça concerne en fait une volonté d'union. Donc là visiblement il y a peut-être aussi quelqu'un qui se promène dans un champ ou dans une prairie. Et là, en fait, vous vous rendez compte des sentiments que vous avez peut-être pour quelqu'un, tout simplement. Et vous êtes en train de passer une porte avec une personne
une relation. 2, c'est baisse, c'est la lettre numéro 2. C'est le chakra numéro 6, c'est le chakra sacré, c'est l'équivalent de la prêtresse et de la papesse qu'on a eu ce matin. Donc en fait, voilà, c'est quelqu'un qui est en pleine prise de conscience et donc vous là, vous êtes dans le silence visiblement par rapport à cette situation, par rapport à une femme brune, visiblement. Voilà. Donc là, nous avons la carte numéro 57, donc ça fait 12. Donc là, vraisemblablement, bon bah écoutez, il y a 5 personnes. Il y a 5 personnes qui se posent des questions, c'est peut-être 5 personnes avec des idées bien arrêtées, on va dire. Il y a des personnes qui sont en train de cheminer visiblement et il y a une personne qui est en train de s'élever au-dessus des autres visiblement. Donc voilà, où vous êtes en train d'attirer de nouvelles personnes. C'est l'arcane sans nom, donc on peut dire aussi qu'il y a des gens qui vont, de par leur pensée, rentrer dans une certaine forme de spiritualité. Le 7 de coupe avec l'arcane sans nom, bon bah écoutez, on peut dire que vous découvrez une situation, mais on va dire mystique. Ensuite, nous avons la carte numéro 18. Donc là, il y a quelqu'un qui est en train de sortir visiblement d'une situation vraiment, enfin, je veux dire, là, vous sortez de votre tunnel. 8, c'est Tsadi, en lettres hébraïques, c'est la lune. C'est le chakra racine, c'est Yesod, c'est les mémoires akashiques. C'est la route de l'ombre, c'est les distorsions. Vous sortez de malhonnêteté, de tromperie, voilà, vous avez un rêve, vous avez une vision, vous êtes en plein dans la purification, visiblement. En tout cas, c'est cela. On est à la fois sur le chakra de la racine, on est sur le chakra numéro 5, donc la gorge, et le chakra du cœur. Voilà, c'est visiblement un amour naissant, voilà, l'homme blond, je veux dire, c'est un roi de coupe, voilà. Eh bien, vous êtes en train de sortir de cette situation. Ensuite, bon, alors là, on est sur la carte 21 et elle est à l'envers, cette carte. Donc, visiblement, carte numéro 21, on est dans Chine, on est dans là-dedans, on est dans le fou. Donc là, visiblement, bon, ben, il y a des gens qui se sont pris des choses pas mal sur la tête, ou voilà, il y a eu beaucoup de choses extrêmement sombres, où vous êtes peut-être dans une situation assez sombre. Et donc c'est pour ça que vous vous jetez dans le vide, parce que bon, visiblement, il n'y a plus beaucoup de... Là, ce que je sens, c'est qu'on est en train de passer sur quelque chose d'autre, sur un autre niveau. C'est les stupas que j'avais tirés. On est sur un niveau beaucoup plus mystique, beaucoup plus spirituel. Et c'est pour ça que dans la matière, c'est très très sombre. Parce qu'on a deux fois les deux cartes là. Vous voyez, elles sont quand même assez sombres. Donc là, en fait, pour moi, personnellement, voilà, bon, mes consoeurs disent le contraire. Moi, c'est une personne qui n'a pas du tout, qui n'a pas encore pris conscience des choses. Au contraire, on est juste à la porte, en fait, et là, ça tarde. Voilà. Moi, je pense qu'on n'est même pas... Mon 21, c'est le fou, c'est le chakra sacré. C'est l'infini des possibilités, c'est pour ça qu'on a le 7 de coupe, mais c'est le chaos. On est dans le chaos là. Et c'est pour ça on est dans la matière. On n'est pas encore sorti. Il y a quelque chose qui va se révéler, mais c'est pas... on n'y est pas encore. On est vraiment sur le... ça piétine, on va dire.
Donc là, bon bah écoutez, on est sur un 3 d'épée, donc en fait on est quelqu'un avec une personne qui a une grosse déception sentimentale. Donc voilà, ça concerne des trahisons, de la tromperie, du chaos. Bon, vous partez de tout ça, mais il n'empêche que vous êtes quand même dans la confusion, dans une fuite en avant, dans une dispersion. Hein. C'est pour ça qu'on a quelqu'un qui s'envole. Vous voyez, parce que bon, bah voilà, à un moment donné, il faut sauter dans le vide, hein, mais vous ne savez pas où vous allez en fait. Donc en fait, ça concerne des conflits, ça concerne de la stérilité, ça concerne en fait une nouvelle qui est mauvaise. Hein, visiblement, c'est quelqu'un qui vous appelle. Voilà, la nouvelle est mauvaise. Ça concerne aussi des personnes qui peuvent être très agressives, peut-être des relations sentimentales, en tout cas visiblement très agressives. Et là, en fait, ça concerne une working girl qui va arriver dans le paysage, donc avec de la communication, du progrès. Vous allez avoir une décision visiblement positive. Ça concerne une relation affective et donc en fait ça concerne de l'amélioration dans votre vie et ça concerne aussi de la guérison. Voilà. Alors, donc là, Le Mans 66, bon, bah, c'est toujours une course de voiture. Voilà, bon, bah, écoutez, il faut que vous ayez confiance dans votre intuition et que vous ayez du courage. Voilà, et ça concerne un homme, un roi de denier pour transmettre des idées originales. Ensuite, donc 66, évidemment, on est dans sa mèche, on est dans des dépendances affectives. Donc là, le double, l'hermaphrodite, bon ben, on est sur un 8 de bâton. C'est quelqu'un qui est aussi dans la dualité mentale. Vous sortez d'une situation de trahison avec la balance. Voilà, vous avez beaucoup de rigueur dans votre destin. Ça concerne de la justice, hein, des signatures légales, un verdict et de la transformation. Donc là, en l'occurrence, on va dire que vous acceptez pour certains votre côté féminin. Ça peut être ça aussi, l'hermaphrodite. Voilà, et donc là, vous quittez une situation, vous étiez dans le déséquilibre, vous étiez très intransigeant. Et là, vous avez un retour de flamme vraisemblablement. Ensuite, donc là, ça concerne un 8 de denier. Donc, on est 2 fois dans les 8, donc on est bien dans la justice et dans de l'administration, dans des papiers légaux. Donc là, visiblement, vous allez découvrir un talent. Ça concerne un ou une artiste. Vous allez affiner vos capacités. Et donc, vous allez maîtriser un certain savoir-faire. Voilà, ça concerne aussi. Et donc là, il y a un retour d'une personne des États-Unis ou voilà, il était une fois en Amérique. Voilà. Alors ensuite, bon, je vais vite parce que tout ça, c'était un petit peu la même chose. Nouvelle étape, voilà, une nuit à New York. Donc pour d'autres, c'est un as, ça concerne en fait un as de bâton. Donc voilà, vu comme il est à l'envers, et bien cette carte en fait arrivera plus tard. Ça concerne un voyage artistique, des aventures. En fait, vous allez vous déplacer, vous allez voyager, vous allez voir autre chose. Vous allez être dans le feu, dans l'espoir. Voilà, c'est une nouvelle étape visiblement qui va se dessiner dans votre vie. Alors ensuite, je vais prendre le deuxième tarot. Hop, qui est là. Alors là, nous avons Nabucco, donc bon, bah, c'est toujours un peu les mêmes cartes. Hein. Là, on va faire table rase. On va faire table rase visiblement avec une reine de denier. Et vraisemblablement, on va passer à autre chose.
il y a des gens qui repensent à une nuit à New York, je ne sais pas pourquoi. Donc là, comme tout à l'heure, on a le deuxième sexe. Bon, bah écoutez, ça ne change pas, donc ça correspond bien à une féminine. Donc ça, c'est dans les pensées d'un homme. Là, on est sur Butterfly Puccini. Donc en fait, c'est l'histoire d'une femme qui s'est fait, qui s'est fait larguer par Pinkerton, un officier américain, hein, bien sûr. Et donc, ça a été un drame. Donc, en fait, là, il y a une personne qui est en train de repenser aussi à une femme qu'il a laissée sur le carreau aussi, possiblement. Donc, voilà. Donc là, on est sur un 10 de bâton. Donc, on quitte une situation visiblement où on s'était complètement embourbé ou fourvoyé. Et là, en fait, ça concerne les flammes jumelles, à Mélancolia de Lars von Trier. Alors là, on est quand même assez désespéré par rapport à une flamme jumelle. Ça concerne du romantisme mystique. Hein. Il y a des gens qui veulent sauter de la falaise. Hein. Vous êtes dans l'indécision. Donc, on vous dit ne sautez pas, bien sûr. Donc voilà. Alors, après, je vais faire mon... Est-ce que je l'ai mis Ah voilà, il est là. J'ai tellement de bouquins que tout est recouvert. Je suis en train de faire mon oracle pour les enfants, ça fait que je ne peux plus rien faire d'autre. Ça prend un temps fou. Alors, donc, bah, écoutez, c'est marrant, c'est raccord avec ce matin. La sirène. La sirène, c'est aussi la magicienne, en tout cas dans mon tarot. Ça concerne des songes diaboliques, ça concerne le chant irrésistible d'une sirène, ça concerne la terre du désir et du cœur, ça concerne des masculins qui peuvent être dans l'autodestruction, ça concerne des impulsions vitales, ça concerne la folie de la séduction, et donc ça concerne aussi des récifs mortels. Donc là, visiblement, il y a des personnes autour de vous qui essayent de vous attirer. C'est pour ça qu'on a la mascarade. Voilà cette carte-là, visiblement. Donc voilà. Donc en fait, évidemment, on vous fait piétiner sur le seuil d'un nouveau cycle, visiblement, des personnes autour de vous. Ça concerne une grenade, visiblement, voilà, quelqu'un qui, voilà, ça concerne en tout cas quelqu'un qui vous émeut ou vous êtes dans la passion par rapport à un chant irrésistible de sirène. Donc voilà. Donc là, visiblement, il y a un homme qui s'attaque à sa conscience. Visiblement, sur les sirènes, vous allez faire aussi table rase. Et je vous dis, ça concerne aussi une flamme jumelle. Voilà. Alors, on va commencer. Hop. Alors, première carte. On est dans l'appel de Krishna. Donc, en fait, on est bien avec quelqu'un qui est en train de se connecter en fait à son intuition. La création prête l'oreille. Ça concerne en tout cas l'esprit. Il y a un souffle divin, c'est pour ça qu'on était dans le chakra numéro 8. Ça concerne des notes envoûtantes. Alors pour d'autres, grâce à ces notes envoûtantes, vous allez attirer les rats. C'est pour ça qu'on a les rats, c'est ça. C'est la mascarade de votre vie, hein, visiblement. Donc voilà. Visiblement, il y a un homme qui réfrène ses passions. Ça concerne en tout cas le son peut être d'une flûte, hein, le son d'un appel. Ça concerne le jasmin. Et donc en fait, on abandonne une divine comédie.
Et ça concerne un courtisan qui est magicien. Donc en fait, c'est un homme qui pouvait être fasciné par les femmes, qui pouvait être dans le dévergondage et qui subit une très grosse transformation. C'est un homme qui est très inquiet, c'est un homme qui pouvait être dans l'ivresse ou être carrément alcoolique. C'est quelqu'un qui pouvait aussi se moquer des choses et c'est une personne qui est très enjouée. Ensuite, ça concerne l'objet vénéré. Donc ça concerne une hirondelle en vol qui se niche dans un coin douillet. Donc en fait là il y a bien des conjectures mystica, voilà. Ça concerne en tout cas une fenêtre sur la nature. C'est un angle réceptif, c'est très épanouissant pour en tout cas développer un nouveau potentiel. Ça concerne un homme en tout cas qui va aller dans les profondeurs de son être, qui va trouver en tout cas sa dimension spirituelle, et ça va être une véritable transition pour lui. Ça concerne du renforcement aussi peut-être psychique ou physique. C'est une niche, c'est un refuge, et pour permettre en fait une certaine intégration psychique. Ensuite, on peut dire que cet homme a subi une grosse blessure, une grave blessure, vraisemblablement. Là, vous êtes en période de cicatrisation, ça concerne une fissure, ça concerne la lacération du tissu psychique, des lésions de l'ego, ça concerne une personne qui a pu recevoir un coup violent. Ça concerne en fait un portail, donc vous êtes en train de passer une porte. Vous êtes en tout cas dans l'ouverture. Bon, alors moi j'ai le 22 à l'envers, voilà, donc 22, c'est quand même les flammes jumelles. Parce qu'en fait, on a énormément profité de vous, il y a eu énormément de profiteurs. Autant de profiteurs qu'il y a de petits points, de petites croix sur cette carte. C'est un homme qui peut être dans le malheur, et donc là, visiblement, il y a une pénétration précise à un endroit donné. Ça peut être une personne androgyne. Ça concerne en tout cas la matrice naturelle. Vous êtes dans le désespoir et l'amertume. Parce que vraisemblablement, il y a une personne qui a fait main basse sur votre célébrité. Ou qui vous a utilisé, qui a utilisé peut-être votre célébrité ou votre argent, c'est pareil. Donc là, en fait, on est sur plume, une personne visiblement très légère, voilà, légère comme un ange, c'est les plumes, évidemment. Ça concerne un conte de fées, ça concerne un rapide message céleste, ça concerne une alchimie, une vision et de l'intuition. Donc il y a quelqu'un qui va recevoir un message, comme on l'avait vu aussi avec Abaya, vous voyez, cette carte-là, vous recevez un message avec un petit oiseau qui arrive dans le creux de votre main. Et donc là, en fait, on a Blue Lady. Donc en fait, ça concerne visiblement un message qui va être envoyé à une femme. Voilà, en tout cas, c'est ce que dit ma carte. Donc voilà, alors on va vite terminer. Je vais quand même prendre... Alors, donc là c'est toujours à l'envers, donc en fait la carte est à l'envers, c'est la carte de la Neshama, donc en fait effectivement par rapport à un processus de transmutation, eh bien on n'y est pas, mes amis, en tout cas pour certaines flammes jumelles vous n'y êtes pas parce que évidemment il y a quand même les sirènes, la magicienne, je veux dire la mascarade, il y a quand même du monde pour empêcher les choses.
Et donc là, visiblement, eh bien, il y a un homme par rapport à la Divine Comédie qui est patient, tenace et il va réussir. Bon, là, c'est un chevalier de denier, donc c'est toujours par rapport à l'argent. Donc là, vraisemblablement, bon, on a une Lolita, une ambitieuse, une rapace, une personne qui a l'obsession de l'argent, hein, c'est une reine de denier. Voilà, qui a un fort désir de fortune et elle est surtout pas d'accord pour laisser partir visiblement la personne, voilà, son porte-monnaie, on va dire très simplement. Et puis là, on a, hop, et donc oui, on a un homme qui est dans le mental, qui joue de malchance, qui est dans le moi émotif, hein. Donc on le voit bien aussi sur cette carte-là, hein, c'est ce que je vous avais dit. Le 8 d'épée, vous êtes vraiment dans le mental, vous êtes dans l'indécision, voilà, vous jouez de malchance, vous êtes dans la fatalité, voilà, vous avez les pieds sur les freins, là visiblement c'est bloqué. C'est pour ça qu'on avait la carte des horloges, hein, parce que là visiblement l'horloge s'est bloquée et puis visiblement on va dire que tout votre arbre généalogique se pavane, hein, parce qu'ils ont tous fait la même erreur que vous. Visiblement, c'est des redoublements karmiques par rapport à des flammes jumelles, tout ça. Hein. Donc voilà. Alors, je vais continuer sur les tarots. Alors, je jette mes cartes. Donc, pardon. Donc là, en fait, on a un chevalier d'atamé. Donc, bon, bah écoutez, il y a bien quelqu'un qui va arriver, mais c'est pas pour maintenant. Le paquet était à l'envers. Alors là, nous avons donc un 2 d'épée. Donc, on est bien avec une personne qui n'a pas vu les choses. Hein, voilà. Vous savez, c'est un masculin qui a énormément travaillé, hein, visiblement. Avec un œuf de baguette, hein, vous avez travaillé visiblement peut-être votre authenticité, en tout cas pour sortir des choses. Visiblement, il y a pas mal de gens qui vous ont parlé, qui vous ont donné leur avis, mais visiblement c'était pas ça, ou ils sont toujours en train de le faire. C'est pour ça que vous êtes toujours dans l'indécision. Et vraisemblablement, vous avez un secret, évidemment, c'est votre spiritualité, à moins que ce soit une Blue Lady ou une flamme jumelle, hein, comme on veut, ou une plume. Hein, voilà. Donc en fait, vous recevez un rapide message céleste et là, ça va être une vision. Et là, on a toujours le 7 de coupe avec en fait une femme. Une femme qui peut être en fait un de vos projets en tout cas. Voilà, ça peut être voilà, et visiblement cette femme en fait vous met dans une certaine émotionnelle assez fort, hein, visiblement. Bleu c'est aussi Saint-Michel et c'est aussi évidemment la vérité, hein, donc c'est peut-être quelqu'un qui est et c'est l'appel de Krishna, hein, cette femme, vraisemblablement. C'est-à-dire que il y a évidemment, bon, bah, c'est des noces alchimiques, hein, c'est du romantisme mystique pour d'autres, voilà, c'est ce genre de choses. Alors, on va voir avec comment ça va se passer un peu. Donc là, ça concerne votre corps, votre enveloppe charnelle. Donc en fait, voilà, il y a peut-être, c'est ce que j'ai lu tout à l'heure, donc il y a peut-être des personnes qui vont faire un petit peu plus attention à ce qu'ils mangent, d'autres qui vont traverser, on va dire, leur souffrance et leur douleur d'une autre manière. Et donc, visiblement, vous allez réfléchir à la façon dont vous allez envisager les choses par la suite. Et c'est directement lié, en tout cas, à votre santé. Et vraisemblablement, ça concerne aussi... et c'est après cela, visiblement, que vous allez peut-être communiquer ou envoyer un message. Bon, bah, j'ai le char de guerre, mais il est à l'envers. Donc, en fait, on est... par rapport à un message, vous êtes toujours dans l'enlisement.
Donc là, bon bah écoutez, tout est bloqué évidemment parce que la fameuse mascarade, donc je me suis pas trompée, c'était bien votre arbre transgénérationnel, c'est-à-dire les tromperies et les adultères, visiblement ça dure depuis des générations, hein, voilà, dans votre famille, visiblement, et là, il y a des personnes qui découvrent tout ça, hein, puisqu'on est sur 9, on est sur l'ermite, hein. Donc voilà, donc en fait il y a eu beaucoup de problèmes, en tout cas parce que vous aviez beaucoup d'opportunités et là visiblement ça recommence, bah oui, on est dans le redoublement karmique. Donc là on a des personnes qui sont beaucoup dans la superficialité visiblement, et donc là en fait eh ben, c'est un peu, vous êtes un peu comme sur un manège, vous voyez, ça repart pour un tour, mais là vraisemblablement avec attendez, où est-ce que j'ai mis ça? Voilà, c'est là, pardon. Vraisemblablement on est quand même avec des horloges, donc ça va pas durer tout le temps, vous voyez. Et là on sent que bon, voilà, voilà, faudrait pas que ça dure trop longtemps. Et les animaux, alors là, dans ce cadre-là, je vous dis, on est quand même beaucoup sur les trucs de magicien, de sorts, de fatalité, voilà. Vraisemblablement, votre arbre transgénérationnel, c'est un gros karma et qui vous empêche de vous connecter à votre neshama, à votre lumière intérieure, hein, et donc, eh bien ça, visiblement, ça bloque votre abondance, ça bloque votre santé. Voilà, il y a peut-être des gens qui sont assez malades, enfin voilà, moi c'est ce que je sens. Et là, visiblement, vous allez être en réception, vous allez demander des choses. Parce que vous êtes dans la mélancolie par rapport à... Bon, là, en l'occurrence, c'est les flammes jumelles, hein, mais bon, voilà. Voilà, parce que visiblement, c'est dans votre ADN, hein, l'histoire des tromperies. Eh bien, quel beau pédigré, mes amis! Alors là, nous avons tout de même le succès et l'abondance, mais c'est la saison prochaine. Voilà, donc c'est pas pour maintenant, c'est bien ce que je pense, hein. Je vais pas vous raconter qu'il est fou de vous, alors que dans 2 mois, ce sera la même chose. Le conquérant de la guérison, c'est au mois de novembre. Donc, il y a quand même quelqu'un qui va guérir par rapport en fait à ses addictions, hein, voilà, alors tromperie, adultère pendant 15 vies, hein, quand même, hein. C'est quand même des choses assez lourdes, hein, visiblement. Et c'est par rapport à une personne on va dire, qui a une certaine vérité. Bon, alors, sur le redoublement, bon, bah écoutez, vous voyez, la carte du guérisseur est à l'envers, c'est-à-dire qu'en fait, au niveau du karma, ben, ça se remet pas dans le bon sens, hein, mes amis, ça part toujours à volo, en tout cas, visiblement, par rapport à certaines personnes, là, dont je capte les énergies. Et là, visiblement, par rapport à des animaux, vous êtes l'architecte, mais dans 8 mois. Alors, moi, ce que je sens, c'est qu'il y a tellement de blocages, de personnes autour de vous, d'énergie assez empêchante, hein, qui vous empêchent en tout cas d'avancer, même si on a Nabucco qui veut faire table rase. Visiblement, ça va mettre du temps. Parce que on est quand même sur quelque chose qui est quand même de la fatalité, vous voyez. Et comme on a le guérisseur à l'envers, c'est pas quelqu'un qui est en train de se guérir, c'est quelqu'un qui est quand même sur la mauvaise pente. Voilà, c'est quand même pas évident, hein. Vous êtes toujours dans Le Mans 66, dans votre voiture, en train de faire des ronds, hein. Bon, bah écoutez, c'est comme ça, hein. Il y a des gens... Alors, un petit conseil d'amis. Alors, on vous demande d'accepter ce qui est. Don't push the envelope, hein, donc voilà, faut pas pousser mémé dans les orties. Et troisième chose, live from your spirit.
Et donc en fait, vraisemblablement, on est avec un homme, évidemment, qui est sur un fil et qui a les yeux bandés. Voilà. Et là, vraisemblablement, on est peut-être un petit peu dans la lâcheté, donc on a du mal en fait à faire face à ses adversaires parce qu'on a très très peur. Voilà, donc en fait, là, c'est d'autres énergies, ce sont des personnes qui ont eu un très très gros désespoir sentimental et en plus, vous avez autour de vous évidemment une mascarade de personnes qui visiblement vous en mettent plein les oreilles. Enfin bon, ça on l'a vu 10 fois avec mes différents tirages. Voilà, ça ne change pas. Donc pour moi, il n'y a pas d'évolution pour le moment. C'est assez locked, vous voyez. Mais c'est assez normal tout de même. Enfin, moi, personnellement, je sais ce que c'est que le karma, vous voyez. Je vais pas vous dire de lâcher prise dans la minute, hein, parce que bon, faut quand même être dans une certaine forme de réalité. Hein, je veux dire, on n'est pas avec Maturika dans ses livres. Hein. Alors là, on est sur Igniting Courage. Bon, il y a quelqu'un qui va arriver avec le drapeau blanc pour faire la paix, visiblement. I'm strong, valid and courageous. Bon, en tout cas, c'est ce qu'on vous conseille. Mais bon, il faut quand même faire face à vos adversaires, visiblement. Mais vous allez montrer du courage. Suite peut-être à un rapide message céleste, une alchimie, une vision que vous allez avoir. Ensuite, écoutez, Flying Free, hein, voilà, donc en fait, là, vous allez penser librement, vous allez arriver dans votre pouvoir, on est très content. Il y a des personnes qui vont vraiment s'occuper de leur enveloppe physique, et donc vous allez pouvoir manifester vos rêves. Bon, alors, moi je veux bien, mais ça va mettre du temps, parce qu'entre la carte où en fait des masculins ne voient strictement rien et la carte de manifester vos rêves, il y a quand même plus qu'un fil, hein, vous voyez, c'est carrément un pont, hein, ça peut être un pont qui est très long. Alors, je vais terminer avec, et puis après je vous ferai une petite surprise. Écoutez, il y a des hommes qui n'ont pas les pieds sur terre, hein, voilà, ils sont partis très loin. Parce qu'on a une nouvelle terre, transformation, mais la carte est à l'envers. Donc ça montre bien que pour le moment, on n'est pas dans la transformation alchimique. Hein. Voilà. Alors, je suis la déesse de l'émeraude. Alors, émeraude, c'est vert. On est avec, on va dire, l'équivalent de l'énergie, c'est Raphaël. Et donc, on est avec un homme, évidemment, qui n'est pas du tout dans ces énergies-là, vous voyez, par rapport à une femme. Pas du tout, même. Là, on est l'ange de la planète bleue. Hein. Donc, en fait, c'est pareil. C'est quelqu'un qui, au niveau émotionnel, ça déborde complètement. Je veux dire, on n'est pas du tout dans la guérison, vous voyez ce que je veux dire. Et donc là, on est sur l'apis excelsis, et donc ça concerne visiblement une perspective. 45, on est dans 9, on est toujours dans l'ermite, on est toujours sur une personne qui est en train de regarder son passé. Voilà, donc écoutez, c'est assez clair, je pense. Voilà, il n'y a pas beaucoup de transmutation en tout cas. Alors, je vais vous lire un rituel de guérison. Par rapport en fait à un rituel. Alors, attendez, parce que je l'ai ouvert comme ça, donc il ne faut pas que je. Alors, allumer une bougie blanche en l'honneur des esprits de l'air. Alors, voilà, alors c'est le psaume 53, donc je vais finir là-dessus, hein, n'est-ce pas?
Sauvez-moi, mon Dieu, par la vertu de votre nom, et faites éclater votre puissance en jugeant en ma faveur. Exaucez, ô Dieu, ma prière, rendez vos oreilles attentives aux paroles de ma bouche. Parce que des étrangers se sont élevés contre moi, que des ennemis puissants ont cherché à m'ôter la vie, et qui n'ont point placé Dieu devant leurs yeux, mais voilà que Dieu prend ma défense, et que le Seigneur se déclare le protecteur de ma vie. Faites retomber sur mes ennemis les maux dont ils veulent m'accabler et exterminez-les selon la vérité de votre parole. Je vous offrirai volontairement un sacrifice et je louerai votre nom, Seigneur, parce qu'il est rempli de bonté, parce que vous m'avez délivré de toutes mes afflictions et que mon œil a regardé avec assurance mes ennemis. Donc voilà, c'est assez compatible avec regarder ses ennemis. Donc je continue avec le psaume 129 et puis après nous terminerons là-dessus. J'ai crié avec vous, Seigneur, du fond des abîmes. Seigneur, exaucez ma voix. Que vos oreilles se rendent attentives à la voix de mon ardente prière. Si vous observez exactement, Seigneur, nos iniquités, Seigneur, qui subsistera devant vous? Mais vous êtes plein de miséricorde et j'ai espéré en vous, Seigneur, à cause de votre loi. Mon âme s'est soutenue par la parole du Seigneur, mon âme a espéré au Seigneur. Donc en fait, il y a des masculins, ils sont là-dedans. Ils font des invocations. Que depuis le point du jour jusqu'à la nuit, Israël espère au Seigneur, parce que le Seigneur est plein de miséricorde, et qu'on trouve en lui une rédemption abondante. Et lui-même rachètera Israël de toutes ses iniquités. Évidemment, là, ce qui est écrit, ça n'a rien à voir avec Israël actuel. Donc là, on vous dit d'allumer une bougie rouge aux esprits de la terre, puisque en fait, on a une guérison du chakra racine. Et là, visiblement, avant, c'était la bougie blanche en l'honneur de l'esprit de l'air. Donc, ça concerne les signes d'air. Voilà, alors ça, c'est une chose assez intéressante. Le rituel de guérison par les archanges, donc ça concerne en fait le grimoire des archevêques. Moi, j'aime bien ces trucs-là. Ce sont des rituels gnostiques d'invocation archangélique. Voilà. Et c'est aux éditions Trajectoire. Bon, eh bien écoutez, passez une bonne soirée et puis on ne se retrouve pas demain, on va se retrouver après-demain, si vous le voulez bien. Au revoir.